Deck de Yoda et Sekura. Premièrement, explication de Yoda. Yoda a la force de pouvoir avoir 6 boucliers sur lui. C'est un très grand avantage. On souhaite avoir, lorsqu'on roule les dés de Yoda, soit le 4 boucliers, car on a besoin d'au moins d'un de ces dés par tour, histoire de se protéger des dégâts de l'adversaire et aussi pour infliger d'autres dégâts. Nous l'expliquerons plus tard. Et on souhaite peut-être aussi avoir le 3 de mêlée, mais on a besoin d'un dé de bouclier par tour. Il y a le focus qui peut nous aider à obtenir ce fameux 4 boucliers. C'est que le focus, si on l'obtient, nous permet de tourner 2 dés. Donc, on tourne le deuxième dé de Yoda sur 4 boucliers et on tourne un autre dé, un dé d'upgrade, probablement une arme, lorsqu'on résout le dé. Maintenant, Ayla. Ayla a l'air de rien, mais elle est très intéressante. Elle a un seul special, mais ce special-là est magnifique. Ce qu'il permet, c'est de tourner, lorsqu'on résout ce dé, un de nos dés du côté qu'on le souhaite et un dé de l'adversaire du côté qu'on le souhaite. Ça, c'est magnifique parce que c'est de la défense aussi. Et combiné avec cette carte, on a le droit de faire le special de résoudre le dé, de le descendre sur la carte. Et puisqu'on tourne le dé de cette carte-ci sur un special, on peut descendre le special tout de suite. Donc, ça s'appelle faire une chaîne. Je résous le special de Ayla et ensuite, je résous le special de cette carte qui, elle, dit « J'ajoute un bouclier, mettons aux 5 boucliers que j'ai, je le monte à 6 et j'inflige 6 de dégâts à l'autre si j'avais déjà 5 boucliers sur Yoda, par exemple. » Donc, cette carte est à installer, évidemment, sur Yoda. Maintenant, le terrain. Terrain fort simple, très agréable, une ressource et piger une carte. Lorsqu'on claim à la fin de notre manche et qu'on pige la carte et qu'on résout et qu'on prend la ressource, on n'est pas obligé de garder la carte qu'on pige. Par contre, si on a 3 cartes en main, il va falloir en piger 2 autres. Si ça nous donne 6 cartes en main, on a le droit de garder les 6 cartes. Mais on n'a pas le droit, lors de la prochaine manche, de commencer avec moins de 5 cartes, à moins évidemment qu'on n'ait plus de cartes à piger. Voilà maintenant, les cartes, une à une. Premièrement, les cartes de défensive. Les cartes de défensive, c'est des cartes qui nous permettent d'enlever des dégâts, d'enlever des dés à l'autre, donc des dégâts, ou de se défendre. Premièrement, cette carte stipule que si on a un Jedi encore en jeu, dans le cas de votre deck, c'est 2 Jedi. Donc, cette carte, au fond, ce qu'elle dit, c'est payer 1 et enlever un dé à l'adversaire, quel que soit le chiffre qu'il y a sur ce dé, en autant que le dé n'est pas un dé de Jedi. Comment fait-on pour savoir qu'un dé est un dé de Jedi? Regardez sur Yoda. Il est écrit « Character Jedi ». Donc, pour savoir si le dé de mon adversaire est un dé de Jedi, je regarde sur la carte correspondant au dé. Première carte, j'en ai 2 dans le paquet, celle que je viens de montrer. Deuxième carte, elle coûte 0 contrairement à l'autre, c'est Hidden Motive. Hidden Motive est un peu différente. Je demande à mon adversaire de rouler à nouveau le dé qui me dérange et j'essaie de deviner ce qu'il va obtenir. Mettons que je lui dis fusil, mais si l'adversaire obtient un fusil, il enlève le dé. S'il ne l'obtient pas, il laisse le dé en jeu. Quel est l'avantage? C'est que ça empêche au moins l'adversaire d'avoir un dé extraordinaire qu'il avait sur sa table, soit que le dé n'est plus sur le côté qui était bon, soit que le dé est carrément enlevé, et c'est pour ça que ça coûte 0 et non pas 1. Ensuite, Guard est très impressionnante, parce que si j'ai un dé qui a 3 mêlées. Mêlée, c'est l'espèce de X sur le dé. Si j'ai si j'ai un dé où il est affiché 3 de mêlée, eh bien, je vois la carte Guard, je peux enlever 3 dés à l'adversaire. C'est magnifique. Le désavantage de Guard, même s'il coûte 0, c'est qu'il faut avoir activé un de nos personnages et d'avoir obtenu un mêlée. Donc, ce n'est pas une carte qu'on peut jouer dès le premier tour d'une manche. Il faut avoir déjà avancé dans la manche pour pouvoir jouer Guard. Mais son prix de 0 est exceptionnel. Je déconseille quand même de jouer Guard avec un dé où il y aurait un seul mêlée. Ce n'est pas vraiment intéressant avec Guard, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et finalement, Force Illusion n'est pas une carte pour enlever des dés, c'est une carte pour encaisser des dégâts. Donc, ce que ça dit grosso modo, c'est que si un adversaire me fait 4 de dégâts, 4, comprenons-nous bien, mettons qu'il y aurait un dé où il est écrit 2 et un autre dé qui aurait plus 2. Parce que si mon adversaire m'envoie un dé avec 2, et un autre dé avec 2, ce ne sont pas 4 de dégâts, ce sont 2, et ensuite 2. Donc, si j'ai, imaginons, 4 de dégâts parce que j'ai un 2 et un plus 2,
ce qui fait 4 collés ensemble. Force Illusion me permet d'enlever... C'est un upgrade que j'avais installé auparavant. On peut pas une carte qu'on ne peut pas jouer, qu'on peut jouer sur le coup. Un upgrade doit être joué avant que l'effet soit entraîné. Donc, Force Illusion me permet d'encaisser les dégâts. Donc, si j'ai 4 qui s'en vient, par exemple, je dois discarter de mon tas de cartes, pas celle que j'ai dans les mains, là, du tas de cartes qui me reste à jouer, je dois discarter le nombre équivalent aux dégâts que j'ai bloqués. Si je n'ai plus de cartes à discarter dans mon tas, je n'ai plus de cartes à jouer, Force Illusion devient inutile. Si j'ai 4 dégâts à bloquer, il faut qu'il reste au moins 4 cartes dans le paquet de cartes à jouer pour que la carte soit jouable. Sinon, elle n'est pas jouable. Maintenant qu'on a parlé des cartes de protection, si on veut, de retrait de dés, on va parler maintenant de ce que le deck fait d'intéressant. Le deck accumule des boucliers pour des raisons fort intéressantes. Premièrement, pour accélérer l'ajout de boucliers, on a la carte Caution qui coûte 0. Pour ce faire, on doit, par exemple, enlever un dé à Ayla. On s'enlève un dé qu'on n'a pas aimé, là, et on donne les 3 boucliers à Yoda. Ou on enlève un dé de Yoda et on donne les boucliers à Ayla. Donc, cette carte-là devient inutile quand on a un seul personnage. On se comprend? Parfait. Ensuite, Ataru Strike. Ataru Strike permet d'augmenter la valeur d'un dé de mêlée. Un dé de mêlée, c'est un X, je vous rappelle. Donc, imaginons que vous avez un mêlée de 3 et que vous avez 6 boucliers. Vous payez 1, on résout le dé, c'est-à-dire qu'on le descend sur le personnage et ça fait 6 boucliers, la valeur, qu'on laisse les boucliers là, plus 3 qui étaient déjà sur le dé, ça fait 9 dégâts à l'adversaire. S'il y avait 4 boucliers, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. On n'enlève pas les boucliers. Par contre, une fois qu'on a fait ça, si on a la chance d'avoir cette carte dans notre main, le tour suivant, on peut là, cette fois-ci, enlever les boucliers. Et s'il y a 6 boucliers en jeu, on inflige 6 de dégâts. Finalement, pour accélérer cette destruction par les dégâts, on peut aussi utiliser la carte Return of the Jedi. On paye 1 et on va rechercher une carte intéressante dans notre deck. On va toujours rechercher une de ces 2 cartes-là lorsqu'on utilise Return of the Jedi dans votre deck. Maintenant, lorsque la partie est vraiment avancée, lorsqu'on a 3, 4, 5 dés après nos personnages, peut-être 3 minimum, et que là, des upgrades, on se comprend, des dés, cette carte est très intéressante pour 0. Si j'ai 3 dés qui affichent mêlée, j'ai le droit de faire discarter dans la main de mon adversaire des cartes au hasard. Donc, mettons que j'ai 3 dés de mêlée, je joue cette carte et je discarte de sa main 3 cartes qui s'en vont dans son cimetière. C'est très baveux. Maintenant, on va parler des upgrades, les armes. Les upgrades, je vous rappelle, sont des armes qu'on installe sous les personnages, qu'on doit payer. Ça compte pour un tour lorsqu'on les paie. On doit attendre le tour suivant pour s'en servir, pour activer le personnage avec lequel on a installé ça. Pour accélérer l'ajout d'upgrade, on a la carte qui s'intitule It Binds All Things. It Binds All Things, elle permet, même si elle coûte 1, de réduire de 1 l'upgrade qu'on joue lorsqu'on met en jeu. Donc, le premier tour, on ne sauve pas de ressources. Mais au deuxième tour, on ne paye pas encore 1. L'upgrade est déjà en jeu. Donc, on sauve une ressource au tour 2. On sauve une ressource au tour 3. On sauve une ressource au tour 4. Et le rêve, évidemment, avec It Binds All Things, c'est d'en avoir 2 en jeu. Comme ça, lorsqu'on joue une arme, elle coûte moins 2 à jouer. C'est extraordinaire. On peut activer les 2 It Binds All Things en même temps. Autre façon d'accélérer l'ajout d'upgrade est la carte Destiny. La carte Destiny nous dit « Enlevez le nombre de dés bleus que vous souhaitez ». Donc, par exemple, on enlève 3 dés bleus en jeu. Je vais juste vérifier si ce sont des dés de character. Non, ce sont seulement des dés bleus. Donc, n'importe quel dé bleu, on les enlève. Et au moment où on les enlève, imaginons que j'enlève 3 dés, eh bien, je peux jouer un upgrade à ce moment-là pour 3 ressources de moins. C'est une carte qui accélère l'entrée d'upgrade. Mon conseil, c'est que lorsque vous avez fini de rouler vos dés, que vous voulez garder les cartes dans vos mains, eh bien, vous jouez Destiny pour rentrer un autre upgrade en enlevant les dés qui n'ont pas reçu ce que vous vouliez. Bon, premier upgrade. À quoi sert cet upgrade? Pas grand-chose. Alors, pourquoi l'avoir? C'est parce que si on l'obtient au premier tour et que c'est la seule arme qu'on a, eh bien, on l'installe, tout simplement. Et lorsqu'on aura une arme plus intéressante, on la jouera par-dessus gratuitement. Regardez, si l'upgrade a coûté 2, je peux jouer un autre upgrade par-dessus qui coûte 2. À ce moment-là, je jette cette carte. Je la jette, elle s'en va et le dé aussi s'en va. Mais j'ai joué au fond Shoto Lightsaber sans payer les 2 ressources parce que j'ai enlevé en échange une carte qui a coûté 2 ressources.
Si je joue une carte qui coûte 3 ressources par-dessus, à ce moment-là, je ne paye qu'une ressource, je jette le dé, je jette la carte. C'est clair? Parfait. Donc, cette carte-là, c'est si on est très malchanceux au début, elle coûte 2, on peut la jouer tour 1. Remarquez qu'il y a des mêlées ici. Une chance sur 2 d'obtenir des mêlées. C'est une carte qu'on peut garder aussi lorsqu'on veut avoir des mêlées pour faire discarter avec le nombre de mêlées en jeu avec cette carte-ci. Enfin, je la joue très rarement, cette carte-là, et là, si on est très malchanceux. Maintenant, cette carte est très intéressante parce qu'elle coûte 2, donc on peut mettre un Shoto Lightsaber dessus plus tard, mais elle donne 2 boucliers à un Jedi lorsqu'on la joue. N'oubliez pas que les 2 cartes que vous avez comme character sont des Jedi. Donc, au fond, ce qui est très agréable, c'est qu'on joue cette carte-là, on donne 2 boucliers à notre personnage, et tout de suite après, si on est chanceux, on joue une autre carte par-dessus. Donc, pour 2, on a un Shoto et on a 2 boucliers sur notre character. L'idéal, c'est de jouer celle-là et ensuite un autre upgrade. Si on n'a pas le choix, on la garde. Remarquez qu'il y a quand même un bouclier, une ressource, quelques mêlées, mais ce n'est pas une carte extraordinaire. C'est une carte qui est pensée pour être, en ce qu'on dit, overlappée ensuite. La carte maîtresse. Lorsqu'on est à la 2e ou la 3e manche, c'est évidemment celle-ci, parce que le special, qui est extraordinaire, dit que si j'ai 5 boucliers sur mon personnage, j'en ajoute 1 et j'inflige 6 de dégâts. Je vous rappelle qu'on peut faire aussi le special avec le special dé là. On tourne le dé là, on l'enlève évidemment. Pardon, si on a le special dé là, on enlève le dé, ça nous permet de le tourner sur le côté qu'on voulait et ensuite on fait le dégât en question. Il y a quand même 2 boucliers ici et un beau +3 et un 2. C'est une carte extraordinaire, cette carte vaut très cher. Donc évidemment, on a très peu de chances de l'obtenir parce qu'il y en a une seule dans le paquet. Par contre, on peut aller la chercher avec cette carte. Donc, cette carte nous permet pour 0 d'aller chercher dans le paquet un upgrade qu'on voudrait ou un upgrade qu'on voudrait, parce que celle-là, quand on l'a 2 fois, vous savez ce que ça fait. Je pense que je n'ai pas encore parlé, je vais le garder pour plus tard, pardon. Donc, Lightsaber Pull me permet d'aller chercher le lightsaber de mon choix. Je ne pense pas avoir parlé de Shoto Lightsaber. Shoto Lightsaber, lorsque je l'active et qu'il y a au moins une arme bleue à côté, je dis bien une arme, ceci n'est pas une arme, tandis que ceci est une arme. Donc, imaginons que j'active mon bonhomme. Mon character, à ce moment-là, lorsque je l'active, j'ai un bouclier parce que j'avais une autre arme bleue à côté. Si j'ai 2 Shoto, lorsque j'active, j'ajoute 2 boucliers au character qui a cette arme. Les dés sont acceptables. Au moins, on a 3 mêlées, ce qui nous permet évidemment de jouer cette carte baveuse. On a une chance sur 2 d'avoir les mêlées pour le faire. Mais la grande force, évidemment, de Shoto Lightsaber, c'est de pouvoir donner 2 boucliers à son personnage. Si j'ai 2 Shoto Lightsaber, est-ce que je l'overlap avec cette carte? Absolument! Si mon personnage a des boucliers, il faut s'empresser de mettre ça en jeu. Donc, il est préférable d'avoir un Shoto et un Lightsaber ici, qui est le Obi-Wan Lightsaber. C'est préférable d'avoir ces deux-là que d'avoir 2 Shoto. Donc, avoir 2 Shoto, c'est moins bon qu'avoir un Shoto et un Lightsaber. Ça fait le tour des cartes. Il me reste maintenant à vous parler de la main de départ. Qu'est-ce que je rêve d'avoir au début? Eh bien, au début, je rêve d'avoir cette carte, parce qu'elle va donner 3 boucliers à mon autre personnage très rapidement. Très, très, très intéressant. Je rêve aussi d'avoir cette carte au début, et je rêve d'avoir, aussi étrange que ça puisse sonner, cette carte au début qui va me donner des boucliers. Si vous avez une de ces 3 cartes au début, vous les conservez, vous jetez les autres et vous rebrassez dans l'espoir d'obtenir d'autres cartes. Évidemment, si vous avez des cartes de contrôle dans vos mains au début, dépendamment de l'adversaire que vous avez, vous décidez si vous les conservez, ces cartes-là, mais les 3 cartes de départ qu'on veut absolument avoir dans ce deck, ce sont ces 3 cartes-là, pour les avantages que j'ai expliqués. Voilà, ça fait le tour de votre deck. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Classroom si vous avez des doutes sur les règlements ou sur des stratégies à employer. Voilà, bonne partie!